Et quelle est la problématique? En tant que citoyen burkinabé, quelle est votre contribution dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Dans l'armée, on prépare toujours une idée maîtresse. Je crois que je vais la sauter pour ne pas faire beaucoup de temps. Je vous propose un plan. J'ai discuté avec beaucoup de gens, mais il me faut faire des définitions. Et peut-être que ça va nous aider dans les discussions. Ensuite, je vais vous survoler. Qu'est-ce que nous avons en face? Comment se fait le recrutement des jeunes pour le djihad et le terrorisme au Burkina Faso? L'ONU, en 2014, a défini le terrorisme comme toute action qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants lorsque le but de tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir. Vous pouvez m'en dire ça? Tout le monde a compris ce qui se passe au Burkina ici? C'est exactement ce qui se passe. Ben, chez nous, c'est la même chose. Hein? Mais maintenant, il y a des juristes dans la salle. En 2015, les députés de la transition ont voté la loi qui permet de mieux décrire les circonstances de commission d'exacts pouvant recevoir la qualification de terroriste. J'ai vu un éminent, l'un des premiers à avoir la formation, c'est un juriste. Il pourra nous aider à un moment donné lorsque vous aurez des questions bien pointues. J'ai sauté cette partie pour définir qu'est-ce que c'est que l'islamisme. Beaucoup de gens en parlent, mais qu'est-ce que c'est? C'est né depuis les années 70. Simplement, c'est un regroupement de courants de l'islam qui veulent faire de l'islam non plus essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application rigoureuse de la charia et pour les plus radicaux d'entre eux, la création d'États islamiques intransigeants. Islamisme, la religion musulmane n'est plus essentiellement une religion, mais une idéologie politique par l'application stricte de la charia qui est la loi musulmane. Premier temps. Beaucoup de gens parlent de djihadisme, l'écriture avec D, avec J, ça ce n'est pas un problème. C'est une doctrine contemporaine au sein de l'islamisme qui prend l'utilisation de la violence pour la réalisation des objectifs islamistes. Simplement. Il y a l'islamisme, la religion musulmane n'est plus essentiellement une religion, mais une idéologie politique par l'application stricte de la charia. Les djihadistes, donc le djihadisme, c'est le courant, un des courants qui sont violents dans le courant islamiste pour l'application de la charia par la violence, en très court. Mais tout le monde sait, pour les vrais musulmans, que le djihad commence par soi-même. C'est un comportement pieux dans la société. Un comportement de piété dans la société, en gros. C'est écrit, mais c'est né parce que certains ont dit que les pays chrétiens, les croisés et leurs alliés juifs, sionistes d'Israël, sont les ennemis de l'islam. On va aller vite, simple. D'autres aussi, on parle de salafisme. Vous allez lire, on va parler des djihadistes, salafistes, mais il faut savoir que le salafisme, en arabe c'est écrit, provient du mot salaf qui veut dire prédécesseur ou ancêtre, qui désigne les compagnons du prophète de l'islam Mohammed, paix et salut sur lui, et les deux générations qui leur succèdent. On les appelle les pieux prédécesseurs. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs courants. Parmi eux, il y en a trois sortes. Il y a les salafismes prédicatifs, qu'on appelle le salafia al-dawa. Ils ont des dreads. Mais eux, ils prônent l'éducation et la purification de la Oumma par la pédagogie et l'enseignement religieux. Ils sont non violents et évitent la politique. Ad-Dawa, vous allez voir ça, ça existe. Ils sont au Burkina Faso,
d'autres sont en blanc, avec des dreads, mais eux, ils passent par la pédagogie pour éduquer la population. Maintenant, il y a les frères musulmans qui se disent non violents, mais pourtant, en réalité, ils sont les plus violents. Bah, c'est selon ce que on nous a enseigné dans les différentes écoles de lutte contre le terrorisme. Ils ont été classifiés même par les pays musulmans comme étant violents. Mais le plus grave, c'est le salafisme djihadiste ou salafisme révolutionnaire. Plus violent est né lors de la guerre d'Afghanistan dans les années 80, qui prend une action armée pour imposer l'islam purifié des origines. Al-Dawa, les frères musulmans et salafistes djihadistes. Donc, vous voyez que nous revenions dans l'ancien temps comme avant. Vous comprenez bien? Et on doit nous imposer cela. Tout le monde a compris cette partie? On va aller vite. Bon, tout le monde parle de la nature et des origines de la menace, mais chez nous, bon, ça c'est... Voilà, il a tiré sa roquette. Bien, il y a beaucoup, j'ai dû couper tout de suite là. Je vais citer, on parle beaucoup de la pauvreté, le chômage, la marginalisation et l'injustice entre les individus et les régions. Il faut savoir qu'une population qui vit dans la misère est fragilisée. Elle succombe facilement à la démagogie de l'extrémisme et à ses promesses chimériques et bascule dans le terrorisme. Ce n'est pas tous, hein, mais en général. Ici, il m'a été difficile de poser ça, mais je ne parle pas d'un pouvoir de... C'est en général ce que nous a enseigné, la faiblesse des pouvoirs. Parce que, au début, personne ne se prépare à faire face au terrorisme. On prépare les forces de défense et de sécurité quand ça attaque, mais comme vous n'avez jamais été attaqué, vous n'êtes pas prêt. Donc, pourquoi on est démuni et affaibli? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Le guerrier, il est comme un arc tendu, prêt pour décocher sa flèche. Et Tupac, le musicien, a dit que les temps de paix créent des hommes faibles, mais les temps de crise créent des hommes forts. Vous, peuple burkinabé, vous serez forts, malgré vous. Malgré nous, nous serons forts. Où est-ce que vous allez aller? On va déménager en Côte d'Ivoire? Au Mali? Ah là, bon, on dit ça à Dula, mais je ne dirai pas. On va aller au Bénin? On va aller où? Au Burkina Faso, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez être forts. Nous, on a commencé à être forts. Oui, vos militaires, vos policiers, vos gendarmes, on tombe. Le devoir du soldat est lourd comme une montagne, mais sa mort est légère comme une plume. Vos hommes se préparent, ils sont forts. Nous avons été dans tous les détachements. Je préfère faire le prodada de nos militaires et de nos policiers. Bien sûr que c'est la prodada, mais sachez, même hier, il y a un policier qui est tombé à Seitenga, il est parti au marché et il a été abattu, on a emporté son arme et sa moto. On l'a ciblé. D'autres sont blessés et nous sommes en opération. Nous recevons des messages, je vais vous parler des réseaux sociaux. Faites attention. Je vais sauter cette partie. On parle des causes. Il y a les conflits intracommunautaires et intercommunautaires. Il y a le trafic de drogue. Il y a 4 jours, on a saisi combien de drogue vers Bourzanga. Oui. Des jeunes de la zone, ils profitent pour faire le trafic de drogue. Cannabis, on en a pris. Hein? Il y a la prolifération des armes légères, la création de connexions locales, la montée de l'intégrisme religieux et présent d'islamisme dans le désert, le mouvement financier en faveur de la nébuleuse terroriste, hein? Le banditisme transfrontalier. Bon, les différents sortes de terroristes, on parle de terrorisme individuel par les groupuscules, les terroristes organisés, ça soutenu par différentes idéologies, l'extrême gauche ou droite, djihadistes, salafistes, narcotrafiquants, hein? Escobar, vous vous rappelez? Voilà, terroriser les gens pour que sa drogue circule. Voilà, parce qu'on va parler de terrorisme, vous avez l'impression que c'est ce que nous voyons, il y a pire que ça.
Voilà. Le terrorisme d'État, c'est lorsque le terrorisme est commis, commandité ou manipulé par des services parallèles aux services officiels. Hein? Le terrorisme économique, qui vise la déstabilisation économique d'une société ou d'un État, ne voyez pas la mort seulement, mais on va tuer votre économie. Hein? Quelqu'un a décidé cela. Voici notre espace. J'ai choisi notre espace. Hein? Il y en a un. Il y a la crise libyenne, il y a la crise au Darfour qui n'est pas finie. Bon, je suis allé en Éthiopie, et en bas c'est chaud. L'intégrisme religieux dans le Sahel, ça tourne partout. Et voici votre espace. Oui. Notre espace, il est comme ça. Pourquoi il est comme ça? Le Sahara, il fait 9 millions de kilomètres carrés. Et c'est un refuge pour les extrémistes. Et on ne peut pas réguler. On ne peut pas surveiller les frontières. C'est moi qui vous dis la vérité. Avec le Mali, on va prendre, on a 1200 km. Donc, si tu laisses 1 km, quelqu'un va passer, ramper, passer. Donc, à chaque 10 mètres, il faut mettre quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? À chaque mètre, il faut mettre quelqu'un. Pour que personne ne puisse ramper. Même si c'est transformé en serpent, on va les voir. Les organisations terroristes opèrent à travers le Sahel. Qui se rappelle de Air Cocaïne? Il y a une affaire qui a quitté au loin et qui a atterri dans le désert malien. Personne ne l'a vu. Et ils ont vidé sa cargaison et brûlé l'avion. Si on brûle l'avion, c'est que ce qui est sorti de l'avion est plus cher que 2 avions, 3 avions. Vous comprenez bien? Et les trafiquants, on prend, c'est beaucoup. Hein? L'étendue des pays empêche l'application de la loi. Allez au nord du Mali, allez au nord du Niger et un peu partout. Au sud de l'Algérie, c'est des montagnes. C'est la même chose. Ça, c'est ancien, mais ça tient toujours. Hein? Voici les trafics. Hein? Ça part du Mali, ça part en Libye, les arbres reviennent, ça quitte. Hein? Vous connaissez la Guinée-Bissau? Hein? Les gens se découpent là-bas. Hein? Leur chef d'état-major de la marine, il a été piégé par la DEA, la Drug Enforcement Administration américain. Il est parti en haute mer et puis il a continué en prison. Pourquoi? Le chef d'état-major de la marine était un gros trafiquant de drogue et d'armes. On l'a piégé. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Le président a été découpé. Nino Vieira, oui ou non? Mais je ne dis pas pourquoi on l'a découpé. C'était un business entre eux. Voilà, tu manges, me laisser, je mange, te laisser, et puis on se tue. Mais vous voyez, donc la haute mer, l'armement rentre au Mali, ça traverse. Nos territoires là sont poreux. Et ne pensez pas que votre pays, le Burkina Faso, est épargné. Ça quitte, ça part en Algérie, ça redescend, ça part dans les Sahraouis, ça descend. Oui, ça existe au nord du Burkina Faso, ça existe au nord du Mali. C'est dans le Sahara, c'est pas loin, c'est en Afrique de l'Ouest. Dites-moi, il y a des douaniers dans la salle? Dites-moi qui va fouiller ça? Par jour, si vous rencontrez 10 camions comme ça, vous pensez que vous n'allez pas quitter le travail là? Oui, votre pays rencontre ça, mais ça a diminué avec les IED. Bon, les modes opérateurs des terroristes, vous les connaissez, c'est l'attaque contre les positions des patrouilles des FDS. Nous en subissons, nous avons des amputés. Je vous demande souvent d'aller visiter nos infirmeries, vous organisez. Citoyens, hein, venez visiter notre infirmerie. Hein, peut-être que vous allez faire des plaidoyers pour qu'on améliore. Ce sont vos frères, ce sont vos neveux, vos petits frères. Il y en a qui sont amputés, d'autres sont aveugles, les yeux ont pété. Ce sont vos frères. On a fait le recrutement, les 500 plus, et il y a les 5 qui sont venus pour l'enterrement. On a amené au cimetière de Gounguin. Mon DRH est là. Il y a 9, après l'enterrement, on les a pris pour aller creuser. Il y a 9 qui disent qu'ils ne veulent plus. Oui, on rigole. Ils disent qu'ils ne veulent plus. J'ai dit, comment vous allez rendre compte mon tarat? Oui. Et ils ont vu les parents qui pleurent, tout le monde pleure, mais nous on a arrêté stoïque. Et puis on pleure, un officier qui souffre intérieurement. On
fleurs, nous qui partons mettre les décorations. Hein? À Dédougou, j'ai mis la décoration sur mon futur garde-corps. Oui, je me suis concentré pour ne pas pleurer. Parce que Roland, je l'avais dressé à Dédougou, un commando. Et je l'amenais avec moi au Radou. Mais il a refusé de quitter avec l'adjudant Kieka, Forgo Tieka. Et ils sont tombés à genoux. Ils ont tiré jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. Mais on ne vous dit pas. Le devoir du soldat est lourd comme une montagne, mais sa mort est légère comme une pluie. Non, c'est pas. On reste tout droit. On reste debout. Il y a les attaques suicides et attentats ciblés. Il y a des images que j'ai enlevées pour vous montrer comment ça se passe. Faites attention dans les lieux publics. Vous observez, vous êtes là. Il y a l'insouciance, il en a parlé ici. C'est pourquoi on va parler, si nous sommes en guerre ou pas. On va dire, hein? VBID, Vehicle Born Improvised Explosive Device, véhicule chargé. C'est ce qui s'est passé à l'état-major, hein? Chez nous ici, à l'ambassade de France, et tout dernièrement, il atteste. Il y a des gens, on leur a fait lavage de cerveau. Il sait qu'il va mourir. Mais on lui a dit que si tu meurs, tu iras au paradis. Mais il est convaincu. Oui, il y en a. Il est convaincu. Il y a des Burkinabés déjà. Hein? Les exécutions médiatisées, vous avez vu ça, Daesh a fait ça. Les enlèvements et pris d'otages, ça, Serge Théophile a parlé, l'industrie de l'enlèvement, ça procure beaucoup d'argent. Hein? On ne négocie pas avec les terroristes, officiellement. L'intimidation des populations et représentants de l'administration. Et voilà ce qui se passe. C'est ce que nous avons. Le recrutement des jeunes pour le djihad. Ça se passe. Cette image vous parle, ça veut dire quoi? Quelqu'un a levé le doigt? Pas un bobolaire, pas un bobolaire. J'ai déjà expliqué ça. Oui? Cappuccino. Oui. Mais ça ne vous dit rien? Vous regardez cette photo, lui là, il est très clair, les deux là sont noirs. C'est lui, on leur a cultivé dans la tête que c'est lui là qui va les amener au paradis. Et on n'a pas de temps d'expliquer. Vous savez, il y a eu le GSPC, l'ACMI, Moudjaoué a été créé, Moudjaoué, comment on appelle ça, en Sardine. Pourquoi le Moudjaoué a été créé? Parce qu'il y avait du racisme dans ACMI. Si tu n'es pas arabe, tu ne peux pas, même entre eux. Et ils sont hiérarchisés. Et donc, le Moudjaoué, mouvement pour lucidité et le djihad en Afrique de l'Ouest, ils se sont détachés parce qu'ils n'étaient pas considérés dans le mouvement. Au début, il n'y avait pas de noirs qui partaient se faire exploser. Oui ou non, vous allez voir ça rarement. Dans notre culture, ça n'existe pas. Mais finalement, il y a des gens, ça rentre dans leur tête. Voici, ça rentre dans leur tête. Parce que pour nous, nous sommes convaincus que si tu meurs dans le feu, tu iras en enfer. Mais on a pu laver leur tête et ils sont convaincus qu'ils iront au paradis et que le jour que tu meurs, tu verras la face de Dieu et des robinets coulent le miel et tu auras 72 lièvres. Mais bon, comme bon Marley la Ligue ils sont en enfer direct. Bien. Et ça arrive parmi vous, il y en a. On ne les connaît pas, les services les connaissent. Le recrutement, il est tout simple. 1. Surveillez les réseaux sociaux de vos enfants. Réveillez vos enfants, changent. Vous voyez, le recrutement ne se fait pas seulement dans les mosquées, mais aussi dans les salles de musculation, les salles de jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les études ont montré, on leur montre des photos, des selfies, comme s'ils partaient au camp scout. Vous voyez, non, c'est comme du jeu. Venez, c'est très simple. Ils sont attirés. Il existe même des plateformes de messages et d'appels aux candidatures relayées par des logiciels de cryptage pour smartphone. Vous ne le savez pas. On vous a tiré, c'est ce qui se passe dans les grands pays. Il y a des gens, on les appelle les loups solitaires. Les gars s'auto-radicalisent à travers cela. Et lui, il est plus dangereux parce qu'il va commettre, vous n'allez pas le suivre, et poum, il commet un attentat. Ça existe. Mais quand ils arrivent, beaucoup veulent revenir. Ils sont partis à leurs femmes. Vous avez tout suivi sur les réseaux sociaux, à la télé. Les femmes des djihadistes. Les femmes des djihadistes. Elles veulent revenir. Elles ne veulent pas rester là-bas. Elles ne veulent pas rester dans les camps. Mais elles connaissent la loi française. Elles veulent revenir. Parce que l'enfant est français. On dit que ce n'est pas de sa faute.
mais vous allez comprendre devant. Ici, vous allez entendre le djihad al-Niga. Hein? L'exemple type, c'est en Tunisie, où leur combat, c'est avoir des relations sexuelles avec 20, 30, 100 djihadistes. Pour faire des enfants. Pourquoi des enfants? Plusieurs enfants. Puisque le martyr, il est déjà au paradis. Et dans certaines cultures, dans les pays arabes, on a dit, pourquoi le mari doit prendre 4 femmes? S'il prend 4 femmes, même si les femmes là meurent avant lui, elles doivent attendre celui qui doit les amener au paradis. Vous comprenez bien? Donc, comme elle a eu beaucoup d'enfants pendant le djihad, et elle va les éduquer pour demain. Vous comprenez bien? On va les préparer pour demain. Et ensuite, les gens vont lutter pour la faire rentrer au paradis. On a pu inculquer ça dans leur tête. Mais qui fait ça? On a pu convaincre comment on appelle ça? Certains dignitaires salafistes qui ont pu les convaincre que c'est halal, c'est normal. Alors, ces filles viennent pour la plupart des quartiers populaires de la périphérie des grandes villes où elles ont été recrutées par des associations pseudo-caritatives ou prétendument religieuses de la mouvance islamiste. Dans nos quartiers, dans nos villages, il y a des puits qui sont faits, il y a des choses qui sont faites dans les banlieues françaises, c'est fait, et c'est clair et net qu'on fait passer un message. Il n'y a rien de gratuit. Je me suis focalisé parce que j'ai travaillé avec des officiers, on appelle ça le système entonnoir, les terroristes dans le monde, en Asie, en Afrique, et pour revenir. Mais je vais me focaliser chez vous. Tout ça, c'est pas très important, vous ne verrez jamais ça sur Internet. Voilà, c'est pour vous parler du GSPC. Hein? Ça a commencé en Algérie, c'est redescendu. Vous allez voir tous ceux qui ont été créés, les noms qui sont là. Bel Mokhtar avec Abou Zeid. Abou Zeid a été dégommé, je vais utiliser mes termes comme ça. Voilà. Il y a Nagali, mais quand vous descendez, ceux qui nous intéressent le plus, c'est ceux-là. Hein? Amadou Koufa, Suleiman Sissé, Bouakar Samadogo, et puis Malam Diko, qui a été remplacé par son frère. Donc vous avez Ansarul Islam, l'État islamique au Grand Sahara, le Front de libération du Massina, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est un conglomérat de groupes. Donc Malam, son mouvement est né en 2016 et il a été remplacé par son frère, parce qu'il a bon, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il a passé l'arme à gauche. Mais au début, quand il a commencé, tout le monde dit ah, tiens, écoutez. Non, ça va, il faut le laisser. Personne ne s'est mis au sérieux pour le traquer, pour le suivre. C'est normal, puisque notre pays est un pays de tolérance et un pays de paix. C'est un État laïque. Pourquoi on va aller voir sa religion? Vous comprenez d'où je viens? Vous allez lire dans les réseaux sociaux, pourquoi la Mauritanie ne connaît pas la même chose que nous? Oui, c'est un État islamique. Et tout le monde connaît la chose de l'islam. Et quand tu viens, c'est des grandes familles maraboutiques. Quand tu viens pour parler ton discours, quelqu'un va sortir notre sourate pour te dire que tu mens. Mais ici, moi je m'appelle Gilles Batiano, si tu viens tirer sur quelqu'un, je dis ah bon? Ça c'est un magicien, hein? Et quand on était étudiant à Zorana, il y a Laïgi qui a chassé quelqu'un de la cour. Vous savez pourquoi? Il y a un qui est venu, son grand frère est venu avec un journal algérien qu'il a pris dans l'avion. Ils sont venus et bon, quand les gens partent aux toilettes, tout le monde n'est pas habitué à la bouilloire. Donc il part avec papier plus bouilloire. Il utilise papier et puis il utilise bouilloire. Donc le morceau de papier là est resté. Donc là il est rentré, il a trouvé une écriture arabe. Il dit Allah safrullah. Le gars a amené le Coran dans les toilettes. Il est maudit. C'est un journal. On l'a chassé de la cour. Il est arabe. Comment tu peux amener le... Oui, mais il est laïque et il a des enfants, des élèves coraniques. Attention. Et Adnan Abou Al-Walid, très dangereux. L'État islamique, il est très dangereux. Bon, je ne vais pas situer sa position. Nous, on ne connaît pas là où lui-même, là où son groupe opère. Il y a des spécialistes dans cette salle.
Voilà. Né en 2016, mais il existe il y a longtemps, hein. Ah. Son surnom, vous connaissez son surnom? El Marlboro. Le borgne, on l'a raté, son nez qui est fermé. Ça c'est la photo, mais comme on ne le gagne pas pour photographier là, on ne connaît plus son visage. Voilà, c'est l'Algérien Belmokhtar. Ça a commencé entre autres avec lui. Voici 2015, alors qu'il existe depuis longtemps, tout le monde a entendu parler de Madame Diko, de Amadou Koufa. Il était au Mali et dans la zone, comment on appelle ça, Diené, il a travaillé vers Diené et il était sur une île. Et il y avait la charia au Mali, là-bas, là, depuis plus de 30 ans. Son coin là. Ils ont dit que c'est un pays musulman. Donc, il est là-bas depuis longtemps, mais lui, son problème, il ne recrutait que les jeunes à côté. Lui, son problème était communautaire. Hein, il ne prenait pas les autres, c'était les jeunes peuls du Mali, du Burkina Faso et quelques-uns du Niger. Voilà, qu'il formait très bien. Bon, je n'ai pas eu sa photo. Boubacar Samadogo. Il est identifié comme le chef du groupe Ansardine, naissant du Burkina Faso. Il était chargé de commettre des attentats sur le sol national. À Samorogua, hein, c'était une cellule dormante. À Samorogua, c'est lui qui a attaqué là-bas en ce moment avec son frère, qui est revenu s'installer à Ouadou, à Rayongo. Oui, ton quartier? Quand on a intervenu là-bas. Voici, c'est là-bas, voici son petit frère qu'on a éliminé. Ceux qui se rappellent, c'est ce monsieur, son petit frère, qui a organisé l'attaque de l'ambassade et puis de l'état-major. Quand on va poser les questions, on va rentrer doucement pour parler beaucoup de choses. Hein? Bon, il y a des dénominateurs communs, on ne va pas parler beaucoup. Il faut savoir, ils sont tous pareils et à un moment donné, ils s'entendent pour poser des actes ensemble. Hein? Dans tous les cas, il faut savoir qu'ils sont violents et qu'ils sont une menace pour notre pays. Bon, on sait que la jonction existe. Bien, les solutions qu'on a discutées, on a diminué, mais il faut disposer d'un outil de défense et de sécurité efficace. Je ne dirai pas ça à quelqu'un. Nous sommes en montée en puissance. C'est l'homme qui est pressé. Quand on parle des forces spéciales américaines ou françaises, la France a mis le commandement des opérations spéciales en 1992, mais ils ont commencé en 1944 avec SAS, Special Air Service. Ils avaient des unités d'élite terribles, ça tapait partout, mais ils se sont dit que ça ne marche pas. Et ils ont revu leur vision du combat et ils ont créé les opérations spéciales, le commandement des opérations spéciales. Et nous sommes sur la même lancée. C'est parce que nous sommes pressés. Et ce n'est pas possible. Les spécialistes vous diront qu'on ne peut pas créer les forces spéciales en cas d'urgence. Parce que ça demande du temps, ça demande des moyens. Et même s'il y a un drone qui est tombé à Bobo, il peut être des forces spéciales, qui sait? Peut-être qu'ils étaient en entraînement, ça ne peut pas tomber aussi. Ah bah, ça peut tomber. J'ai pleuré parce que j'ai perdu un drone. Mais c'est pas pour nous, hein. La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Faire du développement socio-économique une priorité. Parce qu'on dit que ça vient de la pauvreté. Tout le monde a compris? La bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme et de l'état de droit comme base fondamentale de la lutte antiterroriste. C'est très délicat à parler. Chaque fois que vous tapez dans ma famille, mes deux frères, nous sommes 10, vous tapez mes deux frères, soyez sûrs que les 8 là vont être contre vous. One man terrorist is another man freedom fighter. Nelson Mandela et l'ANC, vous savez quand est-ce qu'on les a enlevés du groupe des terroristes les plus dangereux? Nelson Mandela était terroriste en chef, mais il est sorti, il est devenu président, il a été même reçu le prix Nobel de la paix. Mais l'ANC était classé comme groupe terroriste. Donc one man terrorist is another man freedom fighter. Donc quand vous dites qu'il est terroriste, dans sa communauté, dans sa famille, c'est un combattant de la liberté. Faisons très attention. Est-ce que vous me comprenez où je vais en venir? Doucement, doucement. Et observant de la laïcité. Notre État est laïque. Donc une cohabitation pacifique, dialogue des religions. Ça existe chez nous. Hein.
Mais c'est difficile de parler parce qu'ils ne sont pas encore forts. Hein? Le rôle primordial de la famille. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Ça commence à la maison. Et éduquez vos filles. Parce que si tu éduques une femme, une fille, tu éduques une nation. Ça, c'est la vérité. Et si vous éduquez la famille, vous faites une bonne éducation, c'est clair et net que vous allez éradiquer l'ignorance. Hein? Ensuite, il y a le renseignement humain. Le renseignement humain. La technologie, c'est bien, mais il faut le renseignement humain. Pourquoi? Parce qu'on se connaît dans nos quartiers. Oui ou non? Au niveau international, aussi régional, c'est la mutualisation des efforts, hein, sécurité, économie, à travers les organisations et la création des structures ad hoc. Hein, le G5 Sahel, c'est un exemple. Il y avait le Litapo Gourma, ensuite le G5 Sahel, ça c'est une des réponses. Parce qu'on a pris conscience qu'on était menacé quand on s'entend. Développer la coopération, échange de renseignements, droit de poursuite entre nous. Et quelle est votre contribution? Vous, ce qu'on vous demande, il en a parlé ici dans son discours, être résilient. Quand moi je vois les boîtes qui sont ouvertes, l'agence à bois, c'est normal, faites. Mais soyez vigilants. Observez autour de vous. Prenez les numéros qu'on va vous donner, 10-10. Appelez la police, appelez la gendarmerie. Ne dites pas que vous n'êtes pas concerné. Vous êtes concerné. Est-ce que vous comprenez bien? Mais soyez vigilants dans tout ce que vous faites. Soyez résilients. Il y a une école qui est partie en immersion. Les gens disent d'annuler, annuler. Ils disent on n'annule pas. On va continuer. C'est bon. Vous devez être des bons citoyens. Là, nos anciens vont nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être un bon citoyen. Le bon citoyen, c'est celui qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, oui ou non, pour qu'on puisse payer des bonnes calages pour les soldats, des bonnes munitions. Attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Et l'autre jour, j'ai reçu un message qu'il y a 400 terroristes ici, 300 ici, et puis que toutes les routes sont minées. J'ai dit, Jah Rastafari. Donc, toi tu étais là-bas, tu as dit 1, 2, 3. Pourquoi pas 399 ou 392 hein, ou 402, mais c'est 400. 300. Je vous dis, faites attention, on nous manipule par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui luttent entre eux. Et on a remarqué quoi? Que nous sommes tous branchés sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un compte Facebook. Wende, j'ai oublié le code. J'ai jamais été sur Facebook. Au début, je lisais beaucoup de Naïm et puis je ne lis plus. Oui, mon ventre c'est pas une valise. Je n'ai pas tiré clair sur la bouche. Oui, attention aux réseaux sociaux. L'ennemi sait que vous êtes branchés sur les réseaux sociaux, donc il fait de l'intrusion. Il envoie des messages. Vous imaginez que tous nos militaires qui sont dans les détachements ont des téléphones, des smartphones. Et ils sont en avance, hein. C'est la nouvelle génération. Donc le message que moi je reçois en tant que chef d'état-major, qu'il y a 400 terroristes qui ont encerclé par exemple Nassumbu, sa maman reçoit le même message, son papa reçoit, son promotionnaire qui est dans un autre détachement reçoit, donc ses cousins reçoivent. Vous comprenez bien? Donc Nassumbu doit être soutenu par Baraboulé et Tongo Maël. Mais eux tous, ils ont reçu le même message. Que l'ennemi est à 400 et que toutes les routes sont minées. Qui va aller à ton secours? Dites-moi. Et comme l'ennemi sait, il vous envoie et vous transférez. Transfert. Je peux recevoir le même message 10 fois. À un moment donné, je ne sais même plus si je dois croire ou pas. Et on nous tape. Parce que l'ennemi sait. Faites attention aux réseaux sociaux. À ce que vous dites sur les réseaux sociaux, à ce que vous lisez. On lit avec l'esprit, avec l'intelligence. Il y a un grand avec lequel j'ai parlé, quand il me transfère les messages là, j'ai dit, ok, bien reçu. Je n'ai pas envie de le doser. Parce que j'ai reçu ça d'un petit, lui aussi il reçoit ça et puis, qu'est-ce que tu as vu? Quelqu'un a dit la vérité. J'ai dit, il y a un jeune qui m'a envoyé ça. Est-ce que vous comprenez bien? Attention à l'utilisation des réseaux sociaux, on vous manipule. Comme on sait que vous allez m'envoyer le message, on introduit. Vous savez que c'est une stratégie actuelle qui est menée.
J'ai discuté avec quelqu'un qui est très intelligent. La lutte dans laquelle nous sommes, c'est un jeu de damier. C'est comme un match, on peut préparer un match de football. Nous avons déjà rempli, comment on appelle ça, les feuilles de match. Nous sommes au match de classement. Est-ce qu'on arrive? On est arrivé au match de classement? Non, on est à l'échauffement. Parce que celui qui a compris que la guerre que nous menons, j'ai utilisé le mot, c'est pour longtemps. Si tu mets ça dans ta tête et que tu dois te préparer pour longtemps, tu ne seras pas angoissé. Parce que quand vous pensez qu'on envoie les policiers, les militaires, on fait pim, 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 et puis c'est fini, c'est faux, vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez pas compris ce qui se passe. Ce n'est pas un épiphénomène. Il y a une stratégie qui est mise en place pour déstabiliser notre pays. Attention à ce que vous dites et vous faites, même moi, parce que tout ce que j'ai dit là, ça va passer sur Facebook. Donc j'ai fait attention pour ne pas trop parler. Sinon, dans 30 ans, on va dire que tu avais dit ça là. Attention au comportement qui fait l'affaire des terroristes. Les comportements qui fait l'affaire des terroristes, il y en a beaucoup. Hein. Alors, tu sais qu'il est mauvais, mais tu lui vends du carburant. Tu lui passes que les militaires sont combien ici? Tu donnes le nombre. Mais c'est ton pays même que tu détruis. Rendre compte de tout fait suspect. Participer à la police de proximité. J'ai tenu à laisser police de proximité parce qu'il faut travailler avec les policiers, les gendarmes, nous donner les informations. Pour votre contribution, messieurs, évitez la stigmatisation. Premier truc, évitez la stigmatisation. L'islam ne veut pas dire terrorisme. C'est pourquoi j'ai tenu à vous définir ce que c'est que l'islamisme, le djihadisme, le salafisme. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est des courants. C'est différent. Tous les peuples, arabes ou touaregs ne sont pas terroristes. Bon, sinon, il y a le président de la CENI. Il y a là, à l'assaut. Voilà, on rigole. Mais je vous dis la vérité. Faites très attention à la stigmatisation. C'est ce qui s'est passé au Mali. Si vous prenez des falaises de Bandiagara jusqu'à notre frontière, quand les gens arrivent, tout ce qu'ils voient comme Touareg, Arabe ou Peul, c'est la méfiance. Je vous dis, si 2 Arabes barbus viennent s'asseoir ici, nous tous on va vider la salle. C'est de la stigmatisation. Pourtant ils ont été fouillés dehors, mais vous aurez à faire. Vous voyez ceux qui sont assis, ils vont commencer à regarder à gauche, à droite. Oui, je vous dis la vérité, évitez tous les peuples. Arabes ou Touaregs ne sont pas terroristes. Souvenez-vous des Rayongo. Pourquoi j'ai dit Rayongo, c'est Sabadogo? C'est des gens de Yarda et qui sont des Akaya. Si vous regardez sur la photo là, il y a une photo là, ça a été immatriculé à Kaya. Suleiman Sabadogo, quand ils ont entendu ça, il n'y avait aucun peuple arabe là-bas. Hein? Si c'est qui étaient à Sikasso, ils étaient en contact. Il y a des gourous dedans. Oui, radicalisés, mon vieux, vous ne connaissez pas, ils sont morts. D'autres sont vivants. Mais on a lavé leur cerveau. Il y a des moussis dedans, il y a des bobos dedans. Vous vous rappelez, en 2017, celui qui a jeté la grenade à Kilouin. Hein? Je connais leur maison. Si vous voyez la Concorde, vous voyez la Concorde de Bobo? Côté ouest de la Concorde, vous rentrez dans le couloir, il y a une école à gauche. Il a vécu là-bas, mais il a fait plus de 15 fois la prison de Bobo. Mais un jour, il a disparu. Il est réparé à Kilouin. Mercedes, femme, avec argent. Kalash, PA, grenade. Mais il a été radicalisé. Mais c'est un bobo. Pour vous dire quoi? Évitez-la. Ouvrez l'œil et le bon, les frères. On vous trompe. On vous lave les cerveaux. Avertir de toute situation suspecte la police, la gendarmerie, l'armée, le professeur principal, qui connaît un militaire, un policier, votre père, le curé du village, le pasteur, l'imam. Ils connaissent quelqu'un d'entre nous, ils vont nous appeler. Ça se fait, on nous réveille, nos portables ne sont pas fermés. Hein? Donc, les policiers et les gendarmes sont là, les 10-10, les 16, les 17, c'est gratuit. Hein? Bon, on vous demande une chose, lutter contre les pétards et les feux d'artifice. Lutter contre, signalez-les. Pourquoi? Parce que quand ça fait pum pum, les militaires sortent, les policiers alertent. On croit que c'est vrai. Donc quand l'ennemi sait ça, il va faire pum pum. Pum pum.
Après, maintenant, on va dire que non. Vous vous rappelez de la femme, non? Au loup. Après, quand ça va faire boum, on va dire, ah, c'est pétard. On vous a terminé. C'est pour vous-même. Lutter contre les pétards et les feux d'artifice. Nous, on a bouclé des quartiers à Bobo à cause des feux d'artifice. Après le baccalauréat. Oui, mon vieux. Si vous voyez, moi-même, j'étais dans un grain de thé. Bon, j'ai toujours l'équipement de la voiture à l'époque. Donc, on a bondi partout. Donc, lutter contre. Les plaisantins. Quand je parle des plaisantins, c'est ceux qui appellent les sapeurs-pompiers pour insulter. Les sapeurs, un banc pour eux. Et je n'ai pas dit, il y a les policiers, les gendarmes, et puis nous autres, que vous n'avez pas besoin d'applaudir, c'est notre travail. Oui. Des gens appellent pour insulter. Mais faites attention, si vous faites ça en 2 minutes, on fait réquisition, on te retrouve. Donc les plaisantins, abstenez-vous, parce que chaque fois que vous faites là, après les gens sont fatigués, ils ne prennent plus les appels, alors que c'est la vérité. Maintenant, j'ai créé un mot depuis Bobo, quand il y a une attaque. Pourquoi j'ai fait sortir ça? Ce que j'ai vu à Cappuccino. Vous vous rappelez, non, les vidéos existent. Donc, j'ai quitté Bobo et je suis venu. On m'a appelé, j'étais chez le coiffeur, j'ai démarré. Et un commissaire de police qui m'a appelé. Ah, mon collègue, que ça là, c'est pas facile, il faut que l'armée intervienne. Donc, je viens pour voir. Et puis, j'appelais mes chefs, dire que c'est chaud. C'était chaud. Non, on a fallu lyncher des policiers. Que non, reculez, que c'est rien de plus rien, c'est comme avant. Vous voulez cacher les choses, on veut voir. Et mes frères, ouvrez l'œil. Quand ça fait Wigim, j'ai créé ce qu'on appelle SEA, ça veut dire Son Environnement Abri. Pourquoi? Quand ça tire, vous entendez une explosion, un tir, militaire, policier, gendarme, civil, qu'est-ce que vous faites? Plaquage au sol. Première chose, plaquage au sol. Pourquoi c'est plaqué au sol? Regardez, si tu es couché, on a la ça. Quand tu es là. Quand tu es couché, tu présentes moins le corps. Et vous vous éloignez des ouvertures. Quand vous êtes couché, vous êtes le moins visible possible. Et ensuite, l'ennemi ne va pas s'occuper de vous. Parce que quand vous êtes debout, ça veut dire que vous le bravez. Et vous êtes une menace pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous descend. Première chose, plaquage au sol. Quel que soit, explosion d'une station, plaquage au sol, un bruit terrible, plaquage au sol. Quand c'est une explosion, quand ça tire, c'est tout droit. Quand c'est une explosion, ça fait un V. Et donc si tu es au sol, bon, tu pries Dieu pour que ça ne t'atteigne pas. Tu es le plus bas possible. Ok? Deuxièmement, l'environnement. Vous faites un tour d'horizon pour voir son environnement et vous demandez de quoi s'agit-il. Donc, tu vas chercher d'où vient le danger. Quand tu as trouvé d'où vient le danger, où tu vas aller, par où aller, quand aller et comment aller. Sol, environnement, tour d'horizon. Mais maintenant, d'où vient le danger, là tu as trouvé. Quand tu as trouvé d'où vient le danger, vous les civils, vous vous éloignez du danger. Nous partons vers le danger. C'est pas la même chose. Maintenant, où est-ce que tu vas aller là? Ça c'est pour tracer, hein, c'est pour fuir. C'est pas ton travail, tu dois fuir. C'est pas ton travail, laissez. Ne cherche pas à filmer pour mettre sur Facebook et ainsi de suite. Pardon, éloigne-toi. Hein? Par où tu vas aller? Voilà, c'est tout droit, je vais tourner comme ça, voilà. Et quand aller, si tu l'as vu, s'il ne me regarde pas. Et comment aller? En courant, en rampant, à 4 pattes, à genoux, sur le dos, ou latéralement, ça dépend. Comment tu vas faire pour t'éloigner sans être vu? Et se mettre à l'abri. L'abri là c'est quoi? C'est une cave, une chambre, derrière un mur, quelque chose de solide, et couper la sonnerie et le vibrer du téléphone. Quand on dit de couper, on n'a pas dit d'éteindre, il ne faut pas éteindre votre téléphone. N'éteignez pas le téléphone. Ne mettez pas sur le vibreur, mettez sur silencieux. Ensuite, la face qui s'allume, là, vous mettez dans votre poche et vous fermez. Parce que quelqu'un peut vous appeler et ça va s'allumer. Vous éteignez la lumière. Et donc, si tu allumes ton portable, on va te voir. Mais si ça est dans ta poche, on ne voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite,
ou s'éloigner dans la direction opposée au danger. Ça, c'est l'une des choses. Mais si vous êtes à l'abri, le portable que vous n'avez pas éteint, que vous avez laissé sur silencieux, 1, vous allez rassurer vos parents que vous êtes vivants. 2, vous allez appeler quelqu'un pour dire que vous êtes ici. Vous voyez 10 terroristes, ils sont habillés tant, ils ont tant d'armes, qui va prévenir les policiers, les gendarmes et puis nous. Et on sait, et on va vous utiliser pour vous aider vous-même. Est-ce que vous avez compris? La face, l'écran dans votre poche contre votre corps, plaqué. Vous allez l'allumer quand le moment viendra. À ce moment, vous allez fermer la porte, vous êtes caché et vous allez murmurer. Ou vous allez envoyer SMS ou WhatsApp pour décrire. Si vous avez la possibilité de faire des photos sans flash, vous faites et vous envoyez. Et on saura exactement ce qu'il y a. Maintenant, quand vous vous êtes éloigné, quand ne courez pas, vous vous êtes éloigné, je vais vous montrer un cercle. Ne courez pas aller vers les forces de défense et de sécurité. Marchez, les pieds écartés, suivez bien, les bras écartés, les mains ouvertes, face. Celui qui fait comme ça, en avançant, moi je te descends. Oui, je vous descends. Si vous avancez comme ça, je vous descends. Donc vous arrivez les bras ouverts, hein, bien larges. Pourquoi? Parce que on a vu ça au Mali. On a dit halt, ils étaient là, mais il avait le cordon de la ceinture explosive dans son corps. C'est pourquoi il va avoir les mains écartées et vous avancez. Tout simple. Et on vous voit. Calmement. Si vous courez partir, moi j'ai panique, je tire sur vous. Vous avancez et tout ce que les forces de défense et de sécurité vont vous dire, vous appliquez exactement. Monsieur à genoux, tombez doucement à genoux. Couchez-vous, couche-toi. Ne parle pas, ne dis rien. Fais tout ce que le petit soldat qui n'a pas fait l'école là te demande. Il n'a pas fait l'école, mais il a fait mon école. Mon école, c'est laquelle? Arme en patrouille basse. Quand l'ennemi élève, tu arrives. Quand tu dis halt, 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 tu fais feu. Être et durer. Et donc, exécutez tout ce que le policier va vous dire, ce que les gendarmes vont vous dire. Si on dit halt, ne discutez pas. Même si tu as un doctorat, professeur en quoi, ne discutez pas. Non, nous les bêtes, ne discutez pas. Non, j'ai dit ça en rigolant, mais s'il vous plaît, chaque fois, j'ai vu des gens discuter avec des policiers, on a fait prendre ta moto, c'est fini. Non, il a dit, c'est fini. Il dit là, tu vas discuter 2 heures. Ça ne va pas. Il faut partir, ne perds pas le temps. Tu vas aller payer au commissariat. Il ne faut pas discuter. Il y a un policier que je voulais boxer l'autre jour là. Il est là, il discute. Il ne faut pas lui parler. Tu prends la moto, tu arrêtes un autre. Pourquoi tu lui parles? C'est arrêté, c'est fini. Et donc, on ne discute pas les ordres d'un. Jetez-moi du riz. S'il dit halt, vous vous arrêtez. Point, ne discutez pas. Tout le monde a compris? Voilà, les mains bien visibles. Bien. Les spécialistes vous parleront. Voici des espaces. Là, on appelle ça l'œil du cyclone. C'est là où c'est chaud. Là où il y a la mort. L'œil du cyclone. Donc, quand vous êtes là-bas, soyez sûr que vous n'êtes pas en sécurité. Ensuite, vous allez passer ici, vous n'êtes toujours pas en sécurité. Parce que les forces de défense ont fait des ceintures. Il y a les différents périmètres. Et vous allez arriver ici, vous n'êtes toujours pas complètement en sécurité. Quand vous allez arriver ici, parce que là, on commence à évacuer les malades, et ici, on commence à les soigner. Cappuccino, les gens, la Kalachnikov, la portée, un militaire en tenue. Sinon, ceux qui sont civils, ils sont venus pour vous surveiller. Oui, chef. Portée de la Kalash. Non, portée max. 3 km 200. La portée utile. 1200, quand vous prenez la Kalash, il y a des graduations, on peut te viser à 1200 mètres. La portée pratique, à 400 mètres, on te descend. Donc imaginez Cappuccino, tout le reste. Donc les gens étaient là, et puis ils filmaient. C'est parce que les gens là
n'étaient pas là pour tuer les civils seulement, ils avaient un objectif, faire de la médiatisation. Si les restes au roi, ils rafalent, et puis ça tombe plus. Ensuite, quand il y a une attaque terroriste, s'il vous plaît, cherchez-vous. Il y a les fossés, couchez-vous dedans jusqu'à demain matin. Il n'y a pas de honte dedans. Là où vous êtes, pourquoi? Il faut un premier coup, ça c'est un leurre. Ensuite, ils se font exploser. S'ils décident, il n'y a jamais un seul coup. Jamais un seul coup. Il y a un premier essai, vous courez, vous partez, et un deuxième essai où on gagne le maximum. Vous avez vu World Trade Center, ils ont calculé, net, et il y a beaucoup de sapeurs qui sont, Fire Brigade, ils sont morts. Donc faites très attention, soyez méfiants de tout ça. Je reviens sur les réseaux sociaux. Qui a retenu le mot technique que j'ai dit? S-E-A. Ah bon, c'est devenu mon surnom. S-E-A, sol, environnement, abri. J'ai conduit le premier bataillon burkinabé au Mali. J'ai tenu à vous montrer ça. Ce n'est qu'une partie des munitions que nous avons trouvées dans la zone de Tombouctou, Gao, Kidal, qui ont été pillées dans les magasins de Kadhafi. Vous ne verrez pas ça sur Internet. Hein? Vous voyez, non? Après, quelqu'un va m'appeler pour se plaindre. Oui. La Libye. Et je ne montre pas les armes, les autres choses, juste vous montrer tout ça là. Il y a des matériels dont ils n'ont pas besoin, hein, parce qu'ils n'ont pas trouvé les vecteurs de lancement, mais on ne sait pas. C'est caché dans le désert, ça est là, il y a du matériel toujours caché. Bon, c'est devenu un trafic. Bien, il y a des sources où j'ai fait, vous regardez, où je cherche à faire mes recherches, vous pouvez photographier et puis aller lire, pour mieux comprendre parce que j'ai pris dedans. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai pris combien de minutes?